Bonsoir à tous et bienvenue dans Ivoire Gold Info, votre rendez-vous incontournable qui vous livre les actualités sur le projet Planète Gold Côte d'Ivoire, lequel projet est financé par le Fonds pour l'environnement mondial et mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Il est exécuté en Côte d'Ivoire par deux agences, CAS et Impact, sous l'égide du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Dans le cadre de la lutte contre les impacts néfastes de l'utilisation du mercure dans l'orpaillage artisanal en Côte d'Ivoire, une mission d'information et de sensibilisation a été menée dans les localités cibles du projet Planète Gold dans la période du 4 au 9 février 2024. Ce projet porté par les agences d'exécution a pour objectif de renforcer l'adhésion des autorités administratives et des leaders locaux tout en alertant sur les dangers de l'utilisation du mercure dans l'exploitation artisanale. Retour donc sur cette campagne de mobilisation qui marque une étape cruciale vers l'exploitation minière plus responsable et plus respectueuse de l'environnement. Franck Horry pour le reportage. Les équipes du projet Planète Gold Côte d'Ivoire ont récemment entrepris une mission d'information sur plusieurs localités cibles du pays. L'objectif, informer et sensibiliser les autorités administratives, les leaders locaux et les acteurs du secteur minier artisanal sur les activités en cours et à venir, tout en suscitant leur adhésion. Donc nous accueillons avec vraiment bonheur le projet Planète Gold. C'est une des très bonnes choses qui peut refuser qu'il y ait un encadrement, qu'il y ait, comment dirais-je, une formation pour les artisans, qu'il y ait une sensibilisation, qu'il y ait une sécurisation, qu'il y ait un accompagnement même de certains bailleurs du fonds. Et c'est ça qui manque, ce sont ces éléments-là qui manquent, dont tout le monde a besoin. Un défi de taille, mais nécessaire pour garantir un développement inclusif et respectueux des ressources naturelles. Yamoussoukro a abrité un atelier de formation essentiel pour les médias locaux des zones d'implantation du projet Planète Gold Côte d'Ivoire du 20 au 21 mars 2024. Réunissant 6 organes de presse audio et 5 organes de presse en ligne, cet événement visait à enrichir les connaissances des participants sur les activités minières artisanales et à petite échelle EMAP de l'or. La journée a débuté par une séance d'ouverture dirigée par le représentant du point focal de la Convention de Minamata qui a fourni un contexte crucial sur la dite convention et ses enjeux liés à l'exploitation minière. Toujours avec Franck Horry pour le point. Du 20 au 21 mars 2024, Yamoussoukro a accueilli un atelier de formation marquant pour les médias locaux des zones d'implémentation du projet Planète Gold Côte d'Ivoire. Cet événement a réuni 6 organes de presse audio et 5 organes de presse en ligne, tous mobilisés autour d'un objectif commun: enrichir leurs connaissances sur les activités artisanales et à petite échelle de l'or. La journée a débuté par une séance d'ouverture animée par le représentant du point focal de Minamata qui a présenté la convention de Minamata. Cette introduction a permis de poser un cadre essentiel pour les discussions à venir. Au fil de la journée, les participants ont été émergés dans des sessions interactives abordant des sujets tels que les pratiques minières responsables et les impacts environnementaux et sanitaires de l'utilisation du mercure. Des experts ont partagé des témoignages et des études de cas illustrant l'importance d'informer correctement les communautés sur les enjeux critiques. Cet atelier a également offert une plateforme pour échanger des idées et des stratégies entre professionnels de l'information. Voilà. Et donc, on a également apprécié la méthode qui a servi à réunir tous les journalistes. Je pense que c'est une méthode qui est efficace parce qu'elle permettra aux journalistes de faire un petit groupé sur les dangers de l'usage du mercure sur les sites d'orpaillage. Après la phase théorique de l'atelier de formation avec Planète Gold Côte d'Ivoire, les hommes des médias locaux ont eu l'opportunité de plonger au cœur de la réalité de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or en visitant le 21 mars 2024
le site de l'entreprise Africa Mine située dans la région du Bélier. Cette immersion sur le terrain a permis aux journalistes de découvrir les opérations minières, d'échanger avec les travailleurs sur leurs défis quotidiens et de mieux comprendre les enjeux socio-économiques et environnementaux qui touchent les communautés locales engagées dans cette activité cruciale pour l'économie ivoirienne. Corentin nous livre les détails de cet événement. Une expérience inédite le 21 mars 2024. Une visite sur le site de l'entreprise Africa Mine, implantée à Zaakro, dans la région du Bélier. Cet instant privilégié leur a permis d'observer de près les rouages et les défis quotidiens de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Le 26 mars 2024, un atelier déterminant s'est tenu pour valider le cadre de formalisation de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle en Côte d'Ivoire, réunissant des parties prenantes variées, allant des représentants du gouvernement aux acteurs de la société civile. Cet événement a permis d'explorer des solutions visant à instaurer un avenir plus transparent et réglementé pour le secteur minier. Les discussions riches et constructives ont été centrées sur la présentation du rapport d'analyse élaboré par le consultant, ouvrant la voie à une adoption collective d'un cadre réglementaire adapté à l'EMAP dans notre pays. On suit cet élément avec Madeleine Koné. Le 26 mars dernier, Abidjan a été le théâtre d'un atelier déterminant pour l'avenir de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle et MAPE en Côte d'Ivoire. Cet événement a réuni un large éventail de participants, des représentants gouvernementaux aux membres de la société civile, tous unis par l'ambition de créer un cadre réglementaire solide et adapté pour ce secteur vital. L'atelier a débuté par la présentation d'un rapport élaboré par M. Victorien Touré, le consultant ayant réalisé l'analyse approfondie du cadre réglementaire. Vous ne pouvez clairement pas pénétrer le sens profond de la politique minière sans comprendre les acteurs qui animent ce secteur. Donc, il faudra faire la précision du cadre légal. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire la précision du cadre légal, ça veut tout simplement dire essayer d'éclairer l'ensemble des textes pertinents pour notre domaine à la lumière de ce qui se passe effectivement. L'importance de cette initiative est d'autant plus évidente dans un contexte où l'exploitation minière artisanale est souvent associée à des pratiques précaires et à des impacts environnementaux significatifs. Les discussions ont été animées et enrichies, abordant des thématiques variées telles que les conditions de travail des mineurs, la préservation de l'environnement et les répercussions sociales de l'exploitation. Nous voici à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres news. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre environnement. Au revoir.